Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers petits achats chez Emmaüs. Je crois que c'est un style de vidéo que je vous ai jamais fait encore, mais je vais assez régulièrement chez Emmaüs, que ce soit toute seule ou avec ma maman. On aime beaucoup y aller ensemble et je trouve toujours quelques petits trucs. Donc là j'ai récolté le butin de plusieurs visites chez Emmaüs. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Il y a un petit peu de vaisselle, de la déco, des trucs de jardin, des livres. Enfin voilà, quand je vais chez Emmaüs, je regarde surtout tout ce qui est vaisselle parce qu'ils ont toujours de la jolie vaisselle et tout ce qui va être déco, cadre, etc. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Alors par contre pour les prix, je ne saurais pas vous dire parce que très souvent en fait dans la vaisselle on va prendre des trucs ensemble avec ma maman et tout et ils font le total pour tout. Donc je ne saurais pas vous dire mais c'est à chaque fois quelques euros. Alors en premier, on va commencer par quelques petits trucs de décoration. Je cherchais un baromètre. Si vous ne connaissez pas les baromètres, c'est moi un truc que j'ai toujours vu chez ma grand-mère qui permet d'indiquer un petit peu le temps qu'il va faire, enfin la tendance en fait. Et donc j'ai trouvé, j'avais regardé plusieurs fois chez Emmaüs et là j'ai trouvé enfin celui qui me convenait. Donc ça se présente comme ça. Sur celui que j'ai choisi moi, il y a deux cadrans. En fait en bas ça va être tout simplement la température. Et en haut, vous avez, ça va de tempête à très sec. Et donc au milieu, vous avez pluie ou vent, variable, beau temps. Et du coup, l'aiguille change en fonction du temps qu'il va faire. Et on a aussi une aiguille que nous, on peut déplacer si on veut la laisser à un endroit et voir si ça bouge dans la journée, tout ça. Celui-ci il fonctionne, en fait je vais vous montrer, après j'en ai pris un deuxième que je trouve très joli mais qui fonctionne pas. Celui-ci fonctionne, là actuellement il indique variable et il fait, enfin entre pluie et variable et il fait gris aujourd'hui. Donc ça fonctionne très bien. Alors c'est pas aussi précis que de la météo, etc. Mais j'ai toujours vu ça chez ma grand-mère et elle fait le jardin en fonction de si la tempête arrive, tout ça. Et je trouve ça très intéressant à savoir. Donc j'en ai pris un premier qui est comme ceci. Et j'en ai pris un deuxième qui, celui-ci ne fonctionne pas mais que je trouvais vraiment magnifique. Il ressemble à ça. En fait on dirait une montre, une vieille montre à gousset, je pense que ça s'appelle comme ça, avec le petit crochet pour le suspendre. Et celui-ci, ouais, malheureusement, il a son aiguille qui est cassée, en fait, elle tourne plus, mais je le trouve très joli et je pense que je les mettrai à côté l'un de l'autre pour faire une petite déco, je pense dans l'entrée. C'est le genre de truc que je regarde avant de sortir pour savoir si je mets une veste, si je mets une écharpe, un bonnet ou bien rien du tout. Donc voilà, je pense que je les mettrai dans l'entrée. Ensuite, je vais vous montrer des petits trucs que j'ai trouvés dans le rayon de la vaisselle. Alors en premier, c'est ce petit vase en fait. Avec ma mère, on en a trouvé plusieurs et elle en a pris deux, je crois, deux ou trois pour elle et moi j'en ai pris un seul pour moi. Donc il a une forme un petit peu particulière parce qu'il est resserré en fait au milieu. Alors je sais pas à quoi ça sert à la base. Si jamais vous avez des infos sur tous les trucs que je vous montre et tout, dites-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresserait. Je sais pas à quoi ça sert, mais en fait moi je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire pousser un noyau d'avocat. J'ai absolument jamais essayé de faire pousser un noyau d'avocat, mais en fait il faut le mettre un petit peu au-dessus d'un lit d'eau en gros pour qu'il y ait une racine qui sorte. Et du coup, j'avais gardé un noyau d'avocat là, et par hasard, chez Emmaüs, le lendemain, je tombe là-dessus. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer. Donc on va tester ça. Voilà, je sais pas si ça fonctionnera comme ça, mais si jamais ça fonctionne, je serais bien contente d'avoir mon petit vase exprès pour faire pousser des avocats. Ensuite, dans le Emmaüs où nous on va, ils ont énormément de petites cruches, de trucs qu'on peut utiliser en petits vases, etc. Donc là, j'ai craqué sur deux petites cruches. La première, elle se présente comme ça, donc c'est quelque chose que moi je vais utiliser principalement soit quand je ferai des photos pour Instagram, quand je fais des photos de nourriture et tout, j'aime bien avoir de la jolie vaisselle, soit pour mettre des petites fleurs à l'intérieur. J'en ai déjà trouvé plusieurs chez Emmaüs. J'en ai un depuis au moins 2 ou 3 ans qui est une grande cruche en fait, un petit peu dans ce style-là avec des dessins de fleurs et tout ça dessus. Et très souvent quand je m'achète un bouquet, je le mets dedans. Donc voilà, j'en ai trouvé une toute petite qui est vraiment trop mignonne. Et ensuite en deuxième, toujours dans le même rayon, j'ai trouvé celle-ci qui est du coup beaucoup plus grande que la précédente. Celle-là pareil, elle me servira pour mettre un bouquet. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup la poignée comme ça. Et voilà, elle est très simple mais très jolie quand même. C'était tout pour la vaisselle. Ensuite on va passer au rayon jardin. Enfin j'ai trouvé un seul petit truc. En fait dans le Emmaüs où on va encore une fois avec ma maman, il y a une partie tout à l'extérieur qui sont vraiment des trucs vraiment beaucoup moins chers en fait que ce qu'il y a à l'intérieur.
Et du coup là à l'extérieur on est tombé sur un lot de cache-pots, enfin de pots en terre cuite, donc pour mettre des plantes dedans. Il y avait plein de tailles mais c'était principalement des gros et du coup moi j'avais pas besoin de gros. Mais j'ai trouvé ce petit format là qui est un format que j'avais déjà, enfin j'en ai déjà un dans ce format là que j'avais eu avec une plante directement dedans, je crois chez Botanique. C'est un pot que j'ai jamais retrouvé en fait à l'achat chez Botanique en version vide en gros, et que j'aime bien le format. Donc voilà, je l'ai trouvé là chez Emmaüs, donc très contente de le trouver. Alors c'est un pot qui est percé, donc il faudra que je trouve une petite coupelle à mettre en dessous, mais ça coûtait rien du tout, je crois qu'il me l'a fait à 50 centimes celui-là, donc moins cher que ce que je trouverais en neuf. Ensuite, dans le rayon des livres, j'ai pris en premier des romans. En fait, il y avait le deuxième roman acheté, je crois, enfin c'était en gros 1 € les deux. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est un livre, bon, ça m'amusera de le lire en gros. C'est le livre de Enjoy Phoenix qu'elle a écrit il y a, je sais plus combien d'années, je crois en 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Ça parle un petit peu de sa vie, je crois. Et je ne l'ai jamais lu, alors je ne l'aurais pas acheté en version neuve, mais voilà, d'occasion ça valait le coup. Ça me fera une petite lecture voilà, à l'occasion. Et le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est encore un roman, du coup pour faire les deux romans à 1 €. Ça s'appelle Le pianiste et c'est l'extraordinaire destin d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie. J'aime beaucoup lire des livres qui parlent de toute la période des guerres en fait, mais principalement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, là c'est autour de ça et je pense que ce sera passionnant. J'ai très hâte de le lire celui-ci. Et ensuite, dernier livre avant de passer à tout ce qui va être cadre et décoration murale. J'ai regardé les livres qui concernent les plantes. Je vous en avais parlé dans mon haul Vinted que je vous ai fait assez récemment. J'avais acheté des livres qui donnaient des conseils sur les plantes. Et du coup là chez Emmaüs, j'ai encore regardé s'il y avait quelques livres sur ce sujet-là. Donc j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Acclimater toutes les plantes d'appartement. Il y en avait plein, hein, mais voilà, je ne peux pas acheter tous les livres non plus. Après, les conseils vont vraiment se ressembler, hein, ça va être toujours la même chose. Mais celui-ci avait l'air plutôt pas mal. Alors, c'est un livre de je ne sais pas quelle année, mais c'est vieux parce que le prix est encore en francs. D'après ce que je vois, c'est 1972 peut-être. Je sais pas trop, mais voilà, en gros ça va donner des conseils sur les plantes d'intérieur avec des photos à chaque fois et une petite fiche d'entretien, la température idéale, s'il y a des conseils particuliers, comment faire pour le rempotage, etc. Donc c'est très intéressant et encore une fois j'aime beaucoup ce genre de livre parce que ça me permet de voir quelles plantes étaient à la mode à l'époque, les choses qui sont toujours à la mode actuellement. Il y a des plantes que j'ai moi qui sont à l'intérieur et il y a des plantes par contre dont on n'entend plus du tout parler. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'ai très hâte de le lire celui-ci et de voir tout ce que je peux trouver comme conseil à l'intérieur. Et ensuite dans le rayon des cadres, j'ai trouvé quelques petites choses pour faire de la déco. Je cherchais deux choses principalement. En premier, des illustrations avec tout ce qui concerne les plantes. J'aimerais bien faire un petit coin avec des cadres avec toutes des dessins de plantes, des découpes de plantes, etc. Donc voilà, je cherchais principalement ça. Et en deuxième, je voudrais faire un coin aussi avec des cadres pour mettre en fait un cadre, enfin une map qu'on avait eue de la part du site Mapiful. On avait créé une map avec la ville de Prague en fait dessus et du coup je voudrais le mettre au mur en fait avec d'autres illustrations ou bien d'autres cartes d'autres villes à côté. Et du coup voilà, je cherchais principalement soit ça, soit des trucs d'architecture, soit des trucs de plantes. Donc j'ai trouvé un peu des deux, du coup je suis très contente. Alors il y avait plus de trucs qui me plaisaient, mais quand il m'a dit le total à la fin, j'ai un peu... bon, c'était un peu trop cher, donc j'en ai laissé une partie là-bas, mais c'est pas dit que j'y retourne pas. Mais voilà, en une fois, c'était trop cher de dépenser, je crois qu'il y en avait pour 40 € à la fin. Donc j'en ai enlevé la moitié en fait. En premier, j'ai trouvé cette illustration-là de la ville de Strasbourg, qui est une de mes villes préférées en France. Donc voilà, j'étais très contente de la trouver. Du coup, ça ira dans notre coin où on mettra la map avec la carte de Prague, je pense. Et du coup, on mettra d'autres illustrations avec. Donc là, c'est un quartier en plus que j'aime beaucoup dans Strasbourg. Et c'est un style en fait fait un petit peu à la... Je pense que c'est à la gouache ça, je sais pas trop. Ou bien de la peinture au couteau. J'en sais rien. En tout cas, c'est un style que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà acheté une fois quand on était allé à Strasbourg des illustrations. En fait, j'ai deux petites illustrations de la ville, un petit peu dans le même genre. Donc voilà, ça irait bien ensemble. Alors par contre, c'est dans un cadre qui a pas de bord. En fait, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais je pense que je vais changer le cadre parce que le bord juste avec le vert comme ça j'aime pas trop, je préfère qu'il y ait une bordure en fait. Et à mon avis quand j'aurai trouvé toutes les décos que je veux, je chercherai des cadres qui soient tous identiques pour que ce soit quand même harmonieux.
Le deuxième cadre que j'ai trouvé, c'est encore une illustration de Strasbourg. Alors dans un autre style, mais que j'aime beaucoup aussi. Donc celle-ci, elle est déjà dans un cadre avec un petit passe-partout rouge en fait. Mais il a été découpé bon, un peu de travers, donc je pense que je le referai. Et à l'intérieur, du coup, c'est juste un croquis de la cathédrale de Strasbourg. J'aime beaucoup ça aussi. Et du coup, ça ira, je pense, dans le même coin. Et enfin, la dernière chose que j'ai trouvée cette fois-ci, c'est des cadres qui concernent les plantes. Du coup, comme je vous ai dit. Donc là, il y en avait trois qui se ressemblent, en fait, qui allaient un petit peu ensemble. C'est des dessins comme ça de fleurs. Alors c'est pas forcément des plantes d'intérieur et tout ça, mais c'est des styles de dessin que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si je vais les laisser dans les cadres dorés comme ça autour, parce qu'il y en a un qui est un peu abîmé. Il y a une vitre qui est cassée, donc dans tous les cas il faudra que je change ça. Et le derrière en jute comme ça, je sais pas si je le laisserai comme ça. Ma mère m'a dit que c'était très joli, mais moi je sais pas, j'hésite. Donc je verrai bien quand je ferai tout mon arrangement là, savoir si je laisse comme ça ou pas. Mais du coup, j'ai pris l'ensemble de 3 cadres. Donc le premier se présente comme ça. Le deuxième, c'est celui-ci, donc avec une autre plante à l'intérieur, mais toujours le même principe de jute derrière. Et le troisième, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui est malheureusement cassé ici. Il a aussi le papier en fait doré qui se barre un peu. Enfin bon, il faudra que je change quelque chose. Mais voilà, il allait avec les autres, donc je l'ai pris avec. Et du coup, sur celui-là, j'ai eu un prix vu qu'il était un peu cassé. Donc voilà pour mes petites trouvailles, je verrai bien comment j'arrange ça, je vous montrerai sûrement dans des vlogs quand je ferai mes arrangements au moment où je serai décidée. Mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé pour cette fois-ci. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi si vous avez l'habitude d'aller chez Emmaüs, qu'est-ce que vous cherchez vous d'habitude. Si vous savez aussi à quoi sert ce vase là, j'aimerais bien savoir, dites-moi ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!